Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer une recette très populaire dans les restaurants pakistanais indiens. Donc, ils vous proposent ça dans l'entrée, c'est pakora. Donc, c'est la base de poudre de pois chiches. Pour cela, j'ai pris quelques ingrédients. Donc, vous avez une cuillère et demie à café le sel. Vous avez une demi-cuillère à café le grain de carambole. Le piment rouge en poudre très fort. Vous avez le coriandre en grain. Vous avez le cumin en grain. La potion magique, comme d'habitude, vous avez la recette en haut à droite de votre écran. Et le piment concassé, une cuillère à café. J'ai pris également en fait 4 gros oignons que je les coupé finement. Ensuite j'ai pris en fait les piments verts et puis le gingembre en fait coupé finement et beaucoup de coriandre, en fait 2 grosses poignées. Farine de pois chiches, donc je vous ai mis une référence sur le côté gauche, vous pouvez trouver sur internet ou bien dans les magasins d'alimentation. Dans un grand bol j'ai mis d'abord en fait les oignons, ensuite j'ai mis tous les ingrédients secs en fait dedans. Ensuite j'ai mis en fait le piment vert, gingembre et le coriandre. En fait je vais bien nettoyer l'assiette, on gaspille rien, donc je vais bien mélanger une fois. Ensuite j'ai rajouté en fait à peu près 8 cuillères à soupe en fait la farine de pois chiches, donc ce qui fait à peu près 120-130 grammes de farine de pois chiches. Donc une fois mis la farine, donc je vais bien le mélanger à l'aide de main. J'ai déjà lavé les mains. Vous pouvez mettre très bien porter les gants aussi, hein. Moi je l'ai pas mis parce qu'en fait c'est quand même beaucoup plus rapide et intéressant quand on fait avec les mains. On sait la consistance en fait qu'on a besoin pour faire notre pakora. Donc j'ai mis un peu de l'eau, vraiment très peu, en fait en tout je vais utiliser peut-être 50 ml d'eau. Donc vous voyez, j'ai commencé à bien mixer en fait la pâte que je suis en train de préparer. Donc vous voyez, il a une consistance quand même qui est un peu plus épais. Je vais ajouter un quart de cuillère à café en fait le bicarbonate de soude. Ensuite je vais rajouter à peu près 3 cuillères à soupe en fait l'eau, juste pour donner une consistance en fait plus liquide en fait. Vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, là ça sera en fait vraiment un peu de l'eau. Je vous ai dit qu'on va pas trop faire le liquide. Vous voyez, là c'est la bonne consistance qu'on a pu avoir. Laissez reposer la pâte pendant 15 à 20 minutes parce que quand on prépare d'avance en fait la pâte, c'est toujours le résultat est très meilleur. Dans une poêle en fait j'ai commencé à faire chauffer l'huile. Donc je vais mettre 2 gouttes de pâte que j'ai préparée juste pour voir en fait si c'est bien chaud. Donc c'était pas assez chaud, j'ai laissé encore 2 à 3 minutes de plus. Ensuite j'ai commencé à mettre en fait la l'aide de cuillère à soupe en fait mes beignets, le pakora dans la poêle. Donc après avoir mis tous les en fait pakora dans le poêle, donc je vais laisser en fait cuire pendant 1 à 2 minutes. Je vais pas toucher tout de suite avec la cuillère parce que sinon ça va déformer, ça va en fait coller dans la poêle. Donc je commence à tourner en fait pour donner une jolie couleur sur mes pakora en fait sur les deux côtés et la cuisson aussi parce qu'en fait on doit quand même faire cuire en fait vous voyez la farine de l'intérieur. Vous voyez, ça a pris entre 3 à 4 minutes et puis les pakora ils sont très bien cuits. Donc je vais les sortir sur une assiette en fait que j'ai déjà mis en fait le sous-palin par dessus. Donc je vais vous montrer une deuxième fois la procédure. On fait la même chose, que je commençais à mettre les beignets. Vous voyez, donc là ça gonfle bien, ça veut dire que en fait la température elle est très bien. Donc ça va cuire rapidement et puis équitablement en fait sur tous les côtés. Donc pareil, j'ai reposé en fait tous les beignets, en fait le pakora dans la poêle et puis je commence à tourner les côtés. Vous êtes en train de voir que j'ai essayé d'appuyer en fait un petit peu légèrement sur le pakora parce que pour ne pas l'aplatir, mais par contre juste que ça cuit jusqu'à l'intérieur. Vous voyez, j'ai tourné le côté, regardez quelle jolie couleur qu'on a pu avoir en fait sur notre pakora. Donc ça veut dire dans le moins cher, vous avez réussi à faire le pakora comme dans le restaurant. Très franchement, le résultat est très top. Vous savez comment il faut faire les pakora en fait, comme vous mangez très cher dans les restaurants pakistanais et indiens. Je vais la servir dans une assiette pour vous montrer en fait le résultat final. Regardez, quand je mets dans l'assiette, on le sent déjà en fait à quel point ils sont croustillants. Et puis j'ai mis juste pour la déco un petit peu en fait rondelle de les oignons et puis un petit peu coriandre par dessus, juste pour vous donner un aspect vraiment très joli. Vous voyez à quel point ils sont croustillants. Et à l'intérieur, c'est vraiment très moulu et c'est très bien cuit. Et je vais le goûter pour vous, en fait, pour vous montrer vraiment que c'était très bien réussi et puis vraiment très top. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à bientôt.